précurseur, comme l'a dit le Premier ministre, puisqu'effectivement, depuis plus de 30 ans, les régions ultramarines sont des régions qui participent très activement au développement des énergies renouvelables, puisqu'à l'origine, en Outre-mer, on trouvait l'essentiel des sociétés françaises qui travaillaient dans le monde des énergies renouvelables. Dans un premier temps, plutôt des applications de sites isolés, puisqu'il s'agissait d'électrifier des maisons, des villages isolés. Plus récemment, on est arrivé sur de la production d'électricité sur les réseaux, donc couplage d'éoliennes, de panneaux solaires sur les réseaux électriques. Alors plus que les conditions climatiques, alors on sait qu'outre-mer, on a l'ensemble des gisements, hein, on trouve du vent, on trouve du soleil, on a la mer, on a de la géothermie possible, enfin, on a de la biomasse possible, donc on a un éventail important de solutions. Ceci dit, ce qui fait la particularité de l'outre-mer, c'est son système électrique. On a un système électrique dit insulaire, isolé, fermé, donc de petite taille, qui présente des problématiques bien spécifiques et qui sont intéressantes dans notre monde puisque on est en train de faire à échelle réduite ce qui demain se produira en Europe. Hein. C'est comment augmenter le taux de pénétration de ces énergies renouvelables dans des réseaux petits. Et en Europe, ça sera beaucoup d'énergie, mais dans des réseaux qui sont aujourd'hui très importants. Alors, on a eu différentes phases, hein, assez contrastées. Une phase de développement rapide il y a une dizaine d'années de l'éolien et du solaire, mais depuis 5 ans, un freinage très important, puisque on a quasiment plus d'installations éoliennes depuis 3 ans, depuis 4 ans même, pratiquement plus d'installations solaires, à l'exception de notables, mais de quelques installations liées aux appels d'offres stockage. Oui, donc une baisse des installations. Il y a plusieurs phénomènes. Hein. Donc les aspects réglementaires, on a eu quand même un certain nombre d'évolutions liées au contexte national, mais aussi une baisse liée à l'atteinte d'une limite un petit peu théorique, dite la limite des 30%, où à chaque instant, les énergies renouvelables ne doivent pas dépasser 30% de la puissance consommée sur les réseaux. Et cette limite est aujourd'hui atteinte dans la plupart des territoires, en particulier à Midi, à cause ou grâce au photovoltaïque. Limite d'ailleurs que nous contestons un petit peu dans ses fondements techniques, puisqu'on constate aujourd'hui qu'à 30% les réseaux fonctionnent bien et on pense qu'avec un certain nombre de précautions mais relativement simples, on peut assez largement dépasser les 30%, voire même très largement les 30% en ajoutant du stockage. Alors il faut quand même rappeler qu'on a un objectif qui est fondamental pour nous, un objectif affiché lors du Grenelle, qui dit les énergies renouvelables en 2020, c'est-à-dire demain, aujourd'hui, si on considère à partir d'aujourd'hui, doivent représenter 50% de la production d'électricité de l'outre-mer. On en est encore très loin sur certains territoires. La Guyane est le seul territoire qui a atteint ces 50%. Aujourd'hui, nous, professionnels, pensons que c'est tout à fait possible. D'un point de vue économique, les énergies renouvelables aujourd'hui ont des coûts de production qui sont inférieurs aux coûts de production observés sur ces territoires. Je rappelle que, grossièrement, le prix moyen est de l'ordre de 20 à 25 centimes le coût complet sur ces territoires. Aujourd'hui, on sait produire en photovoltaïque ou en éolien à un coût inférieur. Alors, on nous oppose l'intermittence de ces énergies. On a aujourd'hui des solutions liées au stockage batterie, mais liées aussi au smart grid. Dans le côté précurseur des territoires d'outre-mer, il est évident que le smart grid est un des atouts ou un des éléments importants à développer pour que les réseaux sachent absorber ces énergies intermittentes et aussi sachent gérer des charges qui sont plus ou moins fluctuantes. Donc ça fait partie des éléments importants et dans notre vision, il est important de repenser un peu la gouvernance énergie, puisqu'aujourd'hui le seul opérateur c'est EDF SEI, Système électrique insulaire, qui à la fois est un peu le prescripteur technique, qui est le contrôleur, qui est l'opérateur des réseaux, qui est le producteur d'énergie. Donc aujourd'hui il faut un petit peu repenser ce mode de fonctionnement, probablement à l'occasion d'une phase de travail très importante qui s'ouvre aujourd'hui, qui est la mise en place des PPE, de la PPE. Donc quel mix énergétique dans les Outre-mer aujourd'hui? Je pense que c'est la question fondamentale de l'année. Thank you.